C'est parti pour l'intro. Bienvenue sur ma vidéo les amis, écoutez, ça fait super plaisir d'être là. J'ai les oreilles bouchées parce que je viens de me moucher, attendez. Oh putain, bon, ça va être compliqué mais on va faire avec. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, je suis parti seul au Japon à 19 ans. Et j'ai filmé tout ce voyage, voilà, j'en ai rapporté plusieurs vidéos et photos. Et je comptais à l'époque, donc il y a un an plus ou moins, faire une série de vidéos. C'est très compliqué parce que je suis pas monteur et il faut faire du temps de montage. Hein. Mais là, je suis arrivé à sortir monter plus ou moins 3 vidéos de 20-25 minutes plus ou moins. Et je vais vous les partager sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour tous ceux ou toutes celles qui voulaient partir au Japon seuls parce qu'ils n'ont pas des gens avec qui partir, c'est normal ça. Ça, les gars, on peut comprendre les personnes qui vous disent pas chaud pour le Japon parce que rien que le billet d'avion, c'est déjà 1000 €, plus ou moins, hein, ça dépend si vous avez de la chance ou pas. Et donc, c'est compréhensible, les gars. Vous avez le choix entre partir au Japon ou acheter une voiture. Franchement, moi, le choix est vite fait, hein, mais il y a certains, ils hésitent. Hein. Et donc, voilà, écoutez, moi, je suis parti tout seul. Ça fait pas peur du tout. Franchement, le Japon, c'est un très beau pays, un très bon pays aussi pour un premier voyage seul, car il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Pour les voyageurs, se repérer, c'est très facile. On vous dit, ouais, les transports japonais sont compliqués. Les gars, c'est ultra simple. Vraiment, je ne me suis jamais autant simplifié la vie qu'au Japon. Avec Google Maps, votre meilleur ami. Hein. Donc, pensez à prendre une eSIM ou alors un Pocket Wi-Fi. Moi, j'ai un Pocket Wi-Fi, mais bon, prenez la eSIM, c'est toujours mieux. Franchement, vous êtes tranquille. Google Maps vous dit quel transport prendre, à quelle heure. Franchement, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Écoutez, tout ça, j'en parle dans ma vidéo. Voilà, ça, c'était juste une petite introduction. Merci mon prof de français. Je vous fais un petit bisou par là. Dernière chose, écoutez, là, on est bien, j'ai le micro, on a de la lumière, vous êtes en horizontal. Pour vos yeux, c'est agréable. Voilà, pour vos yeux, pour moi aussi, c'est agréable parce que je me dis, c'est bon, c'est bien monté. Écoutez, la vidéo, c'est pas du tout comme ça. Je suis vraiment désolé, mais en fait, il y a un an, j'étais pas sur YouTube. J'ai pas acheté du matériel pour le montage vidéo, j'ai juste mon pied. Et en fait, j'ai filmé tout le voyage en vertical et pas en horizontal. C'est-à-dire que sur les vidéos, ça va être réduit très fort et il y aura des zones noires. Je suis vraiment désolé, les gars. J'ai complètement oublié. C'est genre pendant le voyage, il y a un mec qui m'a dit « Ah, c'est cool, tu filmes pour Insta ou TikTok ?» Hein non, pas du tout, je filme pour YouTube. Mais il est con, ce mec. Erreur de ma part, erreur de débutant, on va dire ça. Mais franchement, la vidéo est bien. Pour moi, c'est cool. Bon, écoutez, on va pas plus tarder. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez le processus. Ça aide à soutenir la chaîne. Je suis une petite chaîne YouTube, voilà, un petit youtubeur. J'essaye de me faire une petite place dans le milieu. Voilà, je l'avoue, écoutez. Écoutez, dès que j'aurai lâché ce stylo, la vidéo se lancera. Ça commencera très vite, il n'y aura pas de transition. 3, 2, 1, c'est parti. Ça fait mal au cul. Faut ce qu'il faut pour être à l'aise dans l'avion. Bien suivi de la caméra. Ok. Bon là maintenant c'est moi trouver le terminal. Bon c'est le terminal 06, c'est pas très connu, je vais voir ici, il est juste là-bas. Et donc on va vite aller voir à quelle heure part l'avion. Mais je pense que je suis dans le temps, je vais pouvoir prendre une petite trempette tranquille.
arrivé à Abu Dhabi. Il fait très très chaud, même si on est à l'intérieur, il a clim, il fait extrêmement chaud. Là j'essaye, déjà je suis éclaté, 6 heures d'avion, je suis mort, mais là il y a encore 10 heures d'avion. J'espère que j'aurai le temps de manger un bout. Ah, je vais vite checker où est mon vol. Ok. Bah là, du coup, je viens de voir à peu près où sont où est le transfert. Enfin, attention, c'est au C33, il est marqué sur mon ticket. Mais ça va tenir. Donc j'ai encore du temps. C'est immense, putain, je sais pas par quoi commencer. Déjà trouvé le terminal, c'est déjà pas mal. Donc là on voit que c'est un D, B, C, E, A, C. Moi j'ai le terminal C. C'est par là du coup. Okay. Mais est-ce qu'on irait pas se grailler un petit truc avant? Parce que j'ai la dalle. C'est gigantesque. Vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie aussi loin de chez moi. Là je suis vraiment super loin et tout. Oh de la moquette. Stylé. Bonne moquette. Bon alors ici qu'est-ce qu'on a? Je vais checker un peu, mais du coup c'est à 21h55 l'avion récolte, donc je suis grave là, j'ai grave le temps de bouffer. Je pensais que c'était là, mais c'est pas du tout là en fait, le 133 est juste là-bas, je suis trop con. Je me disais, c'est bizarre, je suis 1h30 en avance et il y a déjà beaucoup de surprises. On est devant la chambre. Donc on pense ensemble. Bon, j'ai déjà rentré. Mais je fais genre, je l'ai pas encore découvert. Hein, parce que je suis sympa. Donc ici on a 2 lits doubles. 2 lits séparés, mais je vais en faire un lit double, je pense. Ici une petite garde-robe assez sympathique. Attendez, je vais prendre mon trépied. Bon, déjà ça, on va le rapprocher. Parce que un lit simple, ça va 2 secondes, mais moi je veux un lit double. Hein. Alors, on a une vue pas terrible. Ici, on a une garde-robe sympathique. Hein. On a une brosse, je sais pas quoi faire. Peut-être pour ramasser nos traces, comme des gros porcs. Ici, on a un petit fauteuil, tranquille, comme ça, si on va botter des potes et faire l'apéro. J'ai mon truc Wi-Fi, pocket Wi-Fi. Ici, j'ai des instructions que je dois suivre, mais que je n'ai pas encore lues. Je vais les faire tout de suite, c'est cool. Aucune idée. On a de l'eau, on a l'eau, la fameuse eau japonaise, j'espère qu'elle a un meilleur goût. Ici on a un produit magique qui te rend invincible, donc il faut... Ici on a l'airco que je vais allumer tout de suite parce que je crève de chaud, donc ça fonctionne bien. Voilà. Ok. C'est allumé? Non. Je comprends rien. Bon, on va laisser comme ça, on verra bien après. Ici, on a un l'évier. Là, ici, on a notre douche à la japonaise. Oh! Là, on a des jacks. Les fameuses toilettes japonaises que tout le monde sourit. Attends. Je pense qu'elle s'ouvre automatiquement. J'allume le programme. Pas du tout. Toto, la marque qui fait ça, toujours, la grande marque. Mais bon, je suis pas très impressionnant parce que j'ai même chez moi. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Wow. Voilà, là je me suis posé, on est bien, on est assis. Alors le premier vol, l'avion était vieux, c'était un Boeing 787 je pense.
Je dis de la merde peut-être, mais bon, c'est à Boeing. Vous voyez, les écrans, ils étaient fort vieux et tout ça, mais j'avais une bonne place dans le sens, il y avait personne derrière moi, donc je pouvais m'allonger comme ça, tranquille. Le deuxième voyage, j'étais dans le milieu, dans des rangées au milieu. Par contre, une chance incroyable, il n'y avait personne à côté de moi. J'étais tout seul. C'était le kiff absolu. Donc là, voilà, le deuxième voyage était vraiment bien parce que c'était un Airbus cette fois-ci. Donc c'était 10 heures de vol, mais on était vraiment bien confortable et j'étais bien, comme je dis, il n'y avait personne devant moi, je pouvais mettre les jambes vraiment détendues. Super, rien à dire. Mes bagages sont là, en ancien morceau, ma valise juste là-bas. J'ai récupéré les tickets de transport. Pour la mission d'aujourd'hui, alors là, j'avais prévu d'aller à Shibuya, mais il est déjà fort tard, je pense qu'il est 15h, il est quelle heure? Ouais, il est 15h. Mais je vais quand même essayer d'aller à Shibuya parce qu'il y a un truc qui vient un peu mettre une difficulté sur mon voyage, c'est que j'avais pas calculé la distance des lieux où je voulais visiter. Donc la ville, en fait, pour moi, c'était la ville de Liège. Et en fait, non, la ville, c'est la Belgique, tout entière. Donc il va falloir que je m'habitue au transport en commun, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça, demain, dès demain, on pourra partir pour visiter Shinjuku et Akaraku, bon, je sais pas, un truc comme ça. Le nom s'affiche juste là, voilà, merci à moi du futur. Ouais, je suis trop content d'être là, vraiment, c'est un rêve si c'est réaliste, c'est trop bien. Ça s'est super bien passé, la douane, elle est super vite, Il y avait du monde, mais ça allait vite, les Japonais très professionnels, chapeau à eux, rien à dire. Par contre, quand je dis Arigato gozaimasu, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Je sais pas si c'est mon accent ou s'ils s'attendent pas que je dise merci peut-être parce que je fais de l'anglais japonais, mon japonais est merdique et mon anglais est merdique. Donc ils disent c'est qui ce gogol qui vient au Japon tout seul quoi. Mais bon, pour apprendre il faut voyager, ce que je dis toujours, j'ai fait 6 ans d'anglais et je ne sais toujours pas parler anglais. Mais ça va venir. On se retrouve tout de suite pour première chose Combini, on va aller trouver un Combini pour aller chercher une carte Suica. C'est parti. Les amis, on est presque à la gare. Je vois plein d'entrées, plein de sorties, mais bon pour le moment je vérifie ce que je vous dis Google Maps. Parce que je n'ai pas trouvé Combini, c'est dommage. Si j'en ai trouvé, mais je suis pas rentré dedans. Si je n'ai pas écrit 7 dessus, je ne rentre pas dedans. Ok, j'ai trouvé, c'est bon. Après, maintenant il faut trouver un ticket. Voilà. Il fait extrêmement chaud. Ok, on est dehors, à Shibuya. Première chose, ça aurait été de faire la fameuse Tour Sky, la Tokyo Sky. Malheureusement, en fait, il fallait prendre un ticket et je l'ai pas pris, donc c'est net. Stop, faisons le point sur notre situation actuelle. Je viens d'arriver au Japon, à Tokyo plus précisément. Et pour bien finir cette journée, j'ai décidé d'aller à Shibuya, un des quartiers les plus animés de Tokyo. À Shibuya, on peut retrouver plein de sortes de choses, comme des magasins de mode, des échoppes. Il y a aussi beaucoup de lumière, des bâtiments comme à New York, des gratte-ciel avec des écrans gigantesques. Et un quartier fort animé, l'un des plus animés du Japon, avec beaucoup de passages. On peut aussi trouver des kebabs. Et oui, il y a même des kebabs au Japon. Décidément, je ne serai pas trop dépaysé, hein. Mais je vous déconseille d'aller manger des kebabs là-bas car ils sont pas forcément très bons et la nourriture n'est pas forcément très saine. Je vous conseille plutôt d'aller juste à côté à des échoppes de nouilles ou de poulet frit. Nous allons explorer cette ville durant le reste du temps qui nous reste, donc jusqu'à plus ou moins minuit. Et après nous allons rentrer à l'hôtel et faire un gros dodo bien mérité. Je vous laisse avec la suite, profitez bien et on se dit à demain. Par contre ici il y a du vent, hein. C'est clair et net, il y a beaucoup de vent. Ça me dit d'un truc de ramen là, ça va être incroyable. Mais je préfère prendre des trucs sur Google avant d'y aller. Le choix c'est n'importe quoi. C'est pas exactement ce qu'on va faire. Un truc qui me choque, c'est qu'il y a des policiers partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Et en fait c'est pas des policiers, c'est des gens qui font la circulation. Et il y en a dans tous les coins de rue. C'est hallucinant. C'est fou. Alors là, le mec que je viens de voir, il était juste à l'entrée d'une gare. On s'est vu un parking, les fameux parkings, ça tourne. My life be like, yeah. My life be like, yeah.
première fois que je fais un vlog parce que je rentre tout seul, c'est trop bizarre. Les gens, je pense que les Japonais sont habitués que les gens vloguent comme ça sans arrêt. Waouh! Regardez ce que je vois là. C'est une putain de merveille. Ah, c'est. Ça ne laisse pas indifférent. Regardez qui j'ai fait. Donald. C'est pas d'habitude, je pense que j'allais plus faire. Et les casiers, ça c'est bien, ça c'est des casiers où tu peux ranger tes affaires et donc c'est-à-dire tu te promènes, je disais, tu te promènes en ville et puis après bah, tu viens les chercher quand t'as fini. Wow les gars, ce que j'ai trouvé, wow la dinguerie. Les gars, j'ai trouvé le monde de la bouffe. Mais j'ai toujours pas de liquide donc je peux pas acheter, merde. Putain, il faut combiner absolument. Faut regarder qui va dans ce genre d'endroit. Est-ce que c'est des touristes ou est-ce que c'est des vrais japonais? Parce que si c'est des touristes, tu vois, tu sais que c'est un affaire touriste absolument. Et moi, j'ai pas envie de me faire traiter en touriste parce que je suis un touriste, mais un touriste intelligent. On n'est pas ce genre de touriste là qui dépense 36 € pour des pâtes froides. Non, on n'est pas ce genre de personne. Nous, on veut de la qualité. Donc, on prend notre temps. Tout d'abord, trouver un tout-tête combiné. Pas fermé de préférence. Le combiné, on a déjà trouvé, il était fermé. Putain, ça donne envie quand même, t'as envie de rentrer. T'as envie de rentrer et de poser, mais c'est que des... Ah non. Ah non, ça va en fait. Il y a aussi des japonais. Ah, je pense. Ah, vous êtes japonais? Est-ce que vous êtes japonais? Ah, c'est juste pour savoir. Voilà, il est 4h. Donc, tout est 4h compris. C'est un décor Belgique, il est genre 10h du mat. Là, c'est presque la nuit. Bon. J'ai pu retirer de l'argent, par contre je me suis rendu compte que ma carte Revolut ne marche pas au Japon, ça me fait chier. Voilà. On va retourner dans un endroit où on a été tout à l'heure, comme l'arcade et les centres de bouffe. On va passer du temps, on va passer un... Non, avant ça, je crois que j'ai encore un peu exploré, ça me laisse beaucoup de temps. Et puis on va aller dans ce cas de ça. Dans le combini, j'ai acheté une sorte de nuts sucrés, c'est super bon. Une boulette de riz, j'ai oublié le nom. Et alors un Fanta au goût au melon, c'est pas mal. Voilà, c'est pour casser la côte, après on ira manger un bon plat. C'est tout à bon endroit sur le web. Et voilà, on se retrouvera pour tout ça après. Ciao. Rien de mieux qu'une bonne glace japonaise. Putain, toi tu sens que c'est fait par un artisan japonais. Ses mains là. Putain, j'avais oublié de retirer du cash, non c'est moi. Non c'est pas j'ai retiré du cash. Là je suis bien, je pense que j'ai retiré 100 balles. Donc ça fait à peu près quoi j'ai retiré
20 000 yens. Ouais. Donc on est bien pour la semaine, je pense. La fin de semaine. Là, je vais retourner au hôtel. Par contre, je ne sais plus où est mon hôtel. Ça, c'est cool.